J'ai pris ma décision, je souhaite arrêter ma reconquête et je veux l'annoncer à mon ex. Comment faire? Est-ce que c'est une bonne idée? Quelles sont les implications d'un tel discours? C'est ce que nous voyons ensemble et ça commence comme d'habitude, juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et aujourd'hui, on s'intéresse à votre lassitude, ni plus ni moins. Vous êtes fatigué, vous en avez marre, vous en avez ras-le-bol, vous n'obtenez pas les résultats espérés, vous saviez que c'était un marathon, vous saviez que cette reconquête amoureuse allait entraîner du sang, des larmes et de la sueur, mais là, il y a un peu trop de sang, il y a un peu trop de sueur, il y a un peu trop de larmes, il y a un point de côté. Il y a des courbatures dans les jambes, on n'en peut plus. Du coup vient cette idée d'annoncer à la personne qu'on a face à nous que voilà, j'arrête, moi c'est bon, je me focalise sur moi, toi tu continues ton chemin de ton côté, tu n'as pas su voir, tu n'as pas pu voir tous les efforts, j'ai évolué, j'ai résorbé un maximum de problèmes et face à moi j'ai quelqu'un qui ne réagit pas assez vite, pas assez bien et là, c'est bon, moi j'abandonne, je retourne au bercail, me boire une bière et puis le marathon ce sera pour quelqu'un d'autre ou ce sera une autre fois. On comprend bien évidemment l'idée, comme annoncé, on sait que la difficulté et le temps vont être des notions clés de la reconquête amoureuse, mais j'aimerais ensemble qu'on analyse la portée de cette décision, parce que forcément, oui, il y a une portée, il va y avoir des conséquences et ça crée aussi quelques problématiques. En tout cas, cette vidéo, elle sera séparée en deux parties, comme bien souvent, et la première que je voulais discuter avec vous, c'est la réalité derrière ce phénomène. Quand on mène une reconquête amoureuse, quand on analyse le relationnel extrêmement particulier qui découle d'une rupture amoureuse, on a quand même besoin d'objectivité et de réalisme. Donc forcément, on va s'entendre dire des choses qu'on n'apprécie pas forcément, mais cette honnêteté intellectuelle, c'est aussi ça qui nous permet de faire les moins mauvais choix possibles et puis de continuer à avancer sans complètement gâcher toutes nos chances futures. Et dans cette idée d'annoncer à son ex que finalement la reconquête amoureuse, je l'arrête, on sent qu'il y a un espèce de décalage avec les principes qui sont mis en relief, en tout cas les principes sur cette chaîne. Effectivement, si vous faites un silence radio, que vous lui envoyez une lettre, que vous attendez de créer du manque, que vous créez de la jalousie et que finalement ça ne marche pas et que vous lui dites d'aller vous faire foutre, là pour moi personnellement, on n'a jamais été dans une reconquête amoureuse, on était dans cette espèce d'espoir, d'abord un petit peu vain et puis surtout très superficiel de créer quelque chose qui n'est pas extrêmement profond chez la personne qu'on a face à nous. En réalité, dans cette annonce d'arrêt de sa reconquête amoureuse, d'arrêter de lui courir après, ce qui est un terme que j'aime pas forcément, vous vous en doutez, vu la psychologie développée sur cette chaîne, on est dans un espoir d'électrochoc. La plupart du temps, si on est bien honnête, on se dit que cette verbalisation extrême, cette verbalisation qui relève de l'ultimatum, pas vraiment, parce que vous pensez que votre décision est prise, est prête, est forte et assertive, il y a quand même à parier que si la personne face à vous se met à genoux et vous dit non, ça y est, j'ai compris, véritablement, je ne savais pas jusqu'ici, mais ta détermination fait que voilà, ça y est, c'est bon, j'ai l'illumination, je t'aime, repartons à zéro. Je pense que 99,999999999% des gens qui ont donc annoncé ou allaient annoncer la fin de leur reconquête amoureuse reconsidéreront. Ils se diront qu'on peut réouvrir les négociations même si j'étais prêt à les signer au Real Madrid, pour le petit clin d'œil footballistique. En tout cas, cet espoir d'électrochoc, moi, il me pose un problème, très clairement, vis-à-vis justement des principes qui ont été mis en relief au cours de votre reconquête amoureuse. Évidemment, dans l'idée que je partage aujourd'hui, dans la thématique de base, dans dans la situation qui est discutée, moi je pars de l'idée que vous meniez une reconquête amoureuse, comme je vous le disais, avec les préceptes que je partage avec vous. Sinon, ça ne sert pas à grand chose d'être sur la chaîne et cette vidéo ne va pas véritablement vous être utile. Mais dans cette situation, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de décrédibiliser toute notre évolution, toute notre communication, tout notre comportement, tout notre mouvement,
toute notre compréhension de la rupture et de ce qu'est une reconquête amoureuse. On est en train d'expliquer gentiment que finalement, depuis le début, le focus est sur la personne qu'on a face à nous, que tout ce qu'on a fait a été opéré dans un espoir de l'atteindre, dans un espoir d'être vu, dans un espoir démonstratif finalement. Et là, moi, j'ai un petit souci avec ça parce que ça pose une question réelle. Est-ce qu'on était véritablement en reconquête amoureuse? Oui, dans le sens où on aime la personne et on voulait avoir des résultats, etc., etc. Mais est-ce qu'on s'est donné toutes les chances de? Non, on est à la compète, on est allé à la compète et puis on a quand même séché pas mal d'entraînement. Et je sais que c'est difficile ce qui est prôné, c'est une évidence. Sinon, j'en ferais pas des vidéos toutes les semaines et ça ferait pas des années que je fais ce travail. J'aurais 2 trucs à vous dire et puis après j'éteins et je me casse et c'est bon, tout le monde réussit. Non, il y a une véritable difficulté, mais c'est un véritable sacerdoce. Et quand on est dans cette idée d'annoncer à l'autre que je vais arrêter ma reconquête amoureuse, on sort de ce sacerdoce. Je vous dis pas que c'est une erreur d'arrêter sa reconquête amoureuse, de s'ouvrir au reste du monde, de potentiellement s'accorder sur le fait que moi aussi je peux rencontrer quelqu'un, etc. Pour moi, la reconquête amoureuse, c'est avant tout la reconquête de soi. Donc il y a une partie de développement personnel, bien évidemment, il y a une partie d'amélioration du relationnel avec la personne que vous avez face à vous, bien évidemment, et puis à la fin, il y a un choix qu'on fait en conscience de se dire, voilà, moi, malgré le fait d'avoir fait tomber l'autre de son piédestal, d'avoir plus de réalisme, plus d'objectivité, de voir que c'est pas, comment dire, non plus la réincarnation d'un dieu ou d'une déesse sur Terre, et finalement, c'est quand même la personne que j'aime et je sais que j'ai les outils pour avancer, ou alors au contraire se dire, bon, non, il y a des choses qui clochent, moi, ce qu'il ou elle devient, ce qu'il ou elle propose, ça ne m'intéresse plus du tout, effectivement, il est temps pour moi de clore ce chapitre et d'avancer. Pour moi, c'est très bien d'arriver à ce choix, d'arriver au fait d'être heureux et d'avoir compris que la rupture amoureuse nous apporte quelque chose, nous apporte cette capacité à retravailler sur nous, à nous redéfinir. Mais quand on est dans l'idée que j'annonce à l'autre que j'arrête ma reconquête, sous-entendu parce que j'ai pas assez de résultats, parce qu'il n'y a pas assez d'ouverture, parce qu'il y a encore des blocages ou que sais-je, là tout à coup on n'est plus réellement dans ce choix, on est dans le fait de lui faire porter la responsabilité d'une non-réciprocité, on est dans l'idée que finalement on a instrumentalisé les principes qui étaient présents pour mettre une forme de pression sur la personne qu'on a face à nous. Donc là, tout à coup, on n'est plus l'auteur, l'acteur principal, si vous voulez, de la reconquête amoureuse, puisque les notions de switch, les notions de satellisation ont complètement été jetées à la poubelle au profit d'une forme d'attente, si vous voulez. Et là, tout à coup, on s'aperçoit effectivement qu'il y a un décalage entre les idées prônées, et encore une fois, c'est beaucoup plus facile d'être dans mon jardin, face à cette caméra, à vous proposer des principes que de les appliquer dans votre quotidien. Oui, mais malgré tout, il faut se les entendre dire. C'est pareil pour un professeur. C'est plus facile de donner un contrôle, un DST, un partiel, un examen, que sais-je, de le formater pour, je sais pas, 50, 100, 200 élèves, que de le faire parce qu'on a le stress de la révision, on a le stress au moment de recevoir le sujet, et puis après le stress de est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai raté, je pense que j'ai raté, et puis d'aller voir les résultats sur le tableau. Bien sûr qu'il y a plus de stress pour l'élève que pour le professeur, mais il faut bien que justement cette classification se fasse pour valider, cette notification pour vous valider ou non votre examen, pour ensuite que vous puissiez vous réorienter. Donc il y a véritablement, moi, un problème à ce niveau-là qui est d'ordre, je ne sais pas s'il est d'ordre intellectuel, mais en tout cas qui va refléter une forme de pression sur la personne que vous avez face à vous. La deuxième idée que je voulais discuter, bien évidemment, elle va découler relativement naturellement de la première, c'est l'inutilité absolue du déclaratif. Enfin, je veux dire, d'abord, la première chose à mettre en relief, c'est qu'avec cette déclaration, on risque un potentiel conflit. Alors peut-être pas ouvert, peut-être pas à coups de genou dans l'œil, etc. C'est le coup de ça d'ailleurs, mais moi la géographie, j'ai du mal. Mais il y a cette idée qu'on est en train d'affirmer quelque chose qui émane d'une évolution, qui émane d'un changement. On est d'accord, à la base, rupture amoureuse, volonté de reconquête amoureuse, volonté de s'arrêter, on voit qu'il y a des évolutions. Qui vous dit qu'il n'y en aura pas une autre ?
qui vous dit que vous n'allez pas regretter tout ça. Et là, bah, ça va être difficile de revenir dans quelque chose qui est relativement crédible. Alors on peut toujours revenir à la légèreté, revenir au sourire, mais là clairement on vient quand même de se mettre une fourche dans les côtes. Et comme d'habitude, la même image pour courir le marathon, c'est quand même vachement compliqué. Hein, là, c'est plus un point de côté que tu as, c'est une problématique absolue pour respirer, va t'amuser. Ça va être relativement difficile. Donc on est dans l'idée qu'on est en train de soi-même se mettre au bord d'un précipice qui est totalement inutile. L'une des logiques de la reconquête amoureuse, c'est même si la personne face à nous voit arriver avec nos gros sabots, sait qu'il y a toujours de l'amour, sinon il n'y aurait plus de communication, effectivement on se détournerait de cette personne et on lui dirait d'aller se faire cuire un œuf. Évidemment, mais on est quand même dans l'idée qu'avec ce non-dit, avec ce dynamisme, bah on se met au centre de la démarche et qu'il y a un naturel qui est en train d'être construit et que ce naturel peut apporter quelque chose. Là, tout ça est complètement balayé de la main, complètement, comme je vous le disais, décrédibilisé et ça peut créer une incompréhension totale parce que votre ex jusqu'ici pensait qu'il ou elle avait le temps de comprendre, d'évoluer et puis d'apprécier le nouveau relationnel qui était en place. Et finalement, on lui dit a posteriori que non, tout ça, c'était un test et que là, t'as raté et que du coup, moi, je m'en vais, tu m'as perdu, voilà, hein, plus de chance au prochain tirage. Donc on sent que l'utilité de ce déclaratif est proche du zéro. Hein. On met en valeur une notion de redevabilité, on attendait quelque chose de plus sans l'avoir formulé, puisqu'on était dans la légèreté, on était dans le non-dit, on était dans le sourire. On ne lui a pas explicité le fait qu'on voulait qu'un couple se reforme, et si on l'a fait, bah, techniquement, on n'était donc pas dans la logique de reconquête amoureuse, on était dans la logique de pression, on était dans la logique d'intellectualisation du rapport qui a très peu de chances d'aboutir, ça on le savait. Donc l'idée, si vraiment on veut arrêter sa reconquête amoureuse, encore une fois, quelque chose avec lequel je n'ai strictement aucun problème, la victoire c'est le choix. Mais si on arrête véritablement, est-ce qu'il ne suffirait pas de le faire plutôt que de le dire, plutôt que de prévenir l'autre? Enfin, je veux dire, techniquement, qu'est-ce qui vous empêche de, pour une fois et réellement, et à partir de maintenant, véritablement vous focaliser sur vous, sur vos activités, sur vos projets, sur vos mouvements, sur de potentielles rencontres, sans avoir à communiquer tout ça à votre ex? Oui, je sais pas moi, un déménagement, s'inscrire sur les sites de rencontres, commencer à s'impliquer dans des choses qui s'éloignent de votre ex, qu'on aurait dû faire depuis le début, hein, au final réellement. Sur le site de rencontre, pas nécessaire, mais vous voyez l'idée, hein, véritablement quelque chose de personnel qui me redéfinit, qui me fait du bien et qui soit pas du à partir d'aujourd'hui je m'occupe de moi. Mais dès le début on aurait dû s'occuper de soi. En réalité la satellisation c'est ça. Et qu'est-ce qui, si on va plus loin, dans tout ce nuage de focus personnel, nous empêche sincèrement d'envoyer un petit message de temps en temps juste pour être agréable et se dire que si je ne suis pas en reconquête amoureuse, au moins je ne crée pas de conflit avec la personne que j'ai face à moi, au moins je suis dans quelque chose de simple et de sain puisque réellement, enfin, j'aurai plus d'attente vis-à-vis de la personne que j'ai face à moi. Donc le sourire et un petit message de temps en temps, personnellement, moi je trouve que ça mange pas de pain. Maintenant, se dire que ma réalité, mon objectif est ailleurs, écoutez, tant mieux, c'est peut-être là qu'est le réel switch. D'ailleurs, pour rien vous cacher, j'ai beaucoup d'histoires où on commence à voir des développements beaucoup plus intéressants à partir du moment où justement on m'a dit ouais non, hein, moi j'arrête, c'est bon, on a arrêté de se focaliser sur chaque smiley qui est présent dans le SMS, sur chaque mouvement de l'ex, où véritablement on a commencé à mener ces projets, tout en gardant un petit peu de sourire, bien évidemment, comme je le disais, et là tout à coup on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui passe. Ouais, ça s'appelle l'aura et effectivement je pense que c'est quelque chose qu'on ressent. La satellisation est un principe alors qui n'arrive pas comme ça, qui est difficile et puis qui n'est pas absolu, hein. On ne peut pas dans la reconquête amoureuse complètement arrêter de penser à l'autre, bien évidemment, mais quand le nous prend plus de place que l'autre, effectivement, il y a des retombées qui sont beaucoup plus intéressantes. Donc l'idée d'aller annoncer à l'autre que j'arrête ma reconquête amoureuse, soit pour être dur, soit pour être dans cet effet électrochoc, moi je trouve que c'est une très mauvaise idée. Et puis 9 fois sur 10, ça donne strictement rien en plus. Donc vous serez content, vous avez fait votre annonce, vous partez comme un prince. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe si ah mince tiens là j'avais envie de communiquer, non alors voilà, on se bloque. Je trouve ça un petit peu ridicule.
Donc c'est quelque chose que je vous pousse à ne pas faire, ou en tout cas à bien réfléchir avant de le faire. Voilà pour la vidéo du jour. Comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez liker déjà parce que ça fait toujours plaisir et puis ça fait monter les vidéos dans l'algorithme. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Vous pouvez également rejoindre le programme VIP. J'ai beaucoup de gens qui me posent des questions sous les vidéos. J'ai un emploi du temps absolument incroyable entre les coachings, les formations, les mails, les vidéos quotidiennes, etc. etc. C'est vrai que c'est difficile de venir répondre aux commentaires. Il y a une priorité au VIP, on ne va pas se cacher. En plus, je fais une vidéo par jour dans ce programme-là et vos questions, elles seront même potentiellement répondues par vidéo. Donc je pense que c'est un bon moyen de communiquer ensemble. Et je viens aussi également de sortir une formation sur la sexualité avec son ex, donc un domaine tabou, un domaine questionnant. Je vais vous mettre le lien sous cette vidéo si vous voulez aller plus loin. Voilà, ce coup-là, je vous abandonne et on se retrouve jeudi prochain pour une prochaine vidéo. Salut à vous!